Bonjour, frères et sœurs en Christ. Ici, c'est votre frère en Jésus, l'évangéliste Etienne Demba Arsène Afoufou. Frères et sœurs en Jésus, je viens aujourd'hui pour vous exposer la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 1, du verset 1 au verset 53. Donc, on nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si on comprend, on parle d'un commencement qui se situe dans une éternité indéfinie. La parole nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout cela nous explique l'existence de Dieu indéfiniment dans l'éternité depuis toujours. Et nous voyons que Dieu a toujours existé dans le temps et il est lui-même le temps. Si on nous dit que toutes choses ont été faites par la parole, donc par Dieu, car Dieu est la parole, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, sans Dieu. En effet, en elle était la parole, montre l'existence de Dieu depuis toujours. Si on nous dit que la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes, cela signifie que cette parole était Jésus, qui est lui-même Dieu et la lumière des hommes, parce qu'il éclaire l'humanité, symbolise la vérité divine, dissipe les ténèbres du péché et de l'ignorance. Et de l'ignorance offrant orientation et vie éternelle. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cela signifie que la vérité divine, Jésus apporté au monde, qui est ignorée, rejetée ou incomprise par l'humanité, plongée dans l'ignorance. Elle illustre le conflit entre la foi et le refus de la foi. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Cela signifie que Jésus, en tant que Fils de Dieu, est venu parmi le peuple juif qui était les siens, mais a été rejeté par la majorité d'entre eux malgré sa mission d'amour et de salut. Donc elle met en contraste la venue divine et l'incrédulité humaine. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Signifie que devenir enfant de Dieu n'est pas un héritage biologique ou un effort humain, mais un don divin reçu par la foi en Jésus-Christ. Il s'agit d'une nouvelle naissance spirituelle. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous
plein de grâce et de vérité. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Pourquoi Jean dit cela? Et Jean dit la vérité. Parce que Jean était venu dans le monde, comme Jésus était venu dans le monde par Marie. Mais Jésus existait déjà, parce que si vous voyez, la parole était Dieu, elle était avec Dieu et elle était Dieu. Et Dieu est Jésus, parce que Jésus est l'esprit même de Dieu. Donc, si on nous dit que la parole même a fait le monde, donc la parole a créé le monde, la parole étant Dieu, étant Jésus, donc c'est pourquoi Jean dit, je suis venu témoigner celui qui m'a précédé. C'est la parole, c'est Dieu, c'est Jésus. Parce que tous les trois sont un, qui est Dieu, qui a créé le monde. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le monde, depuis le commencement, était, avec les prophètes, était dans la loi. Et la loi était que les hommes devaient respecter tous les 10 commandements. Avec Moïse, devaient respecter tous les 10 commandements pour hériter le paradis. Chose qui n'était pas, je peux dire, facile ou même impossible. Parce que respecter tous les commandements, tous les 10 commandements durant toute sa vie, n'est pas chose facile. Donc, l'homme, aucune personne n'était sauvée dans la loi. C'est là où Dieu a intervenu en envoyant son Fils unique pour qu'il verse son sang. C'est le noyau même de la chrétienté. Pour qu'il verse son sang. Pour que nous ayons la vie éternelle par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Donc, l'homme peut accéder au paradis par ce sacrifice, par le don de Dieu, pas par les œuvres. Les œuvres ne peuvent pas t'amener au paradis. Tu peux faire plusieurs œuvres que tu veux, mais c'est ton devoir de faire les œuvres. Parce que Dieu t'a donné la vie. Donc si tu fais des choses pour Dieu, c'est ton devoir de les faire. Mais cela ne te donne pas le billet, c'est-à-dire le passeport d'entrer au paradis. Ça, c'est ton devoir que tu devais faire. Ça peut aider, mais c'est ton seul devoir. Le fait d'accéder au paradis est ton don de Dieu. C'est ton don de Dieu offert aux hommes par Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Donc, frères et sœurs, mon message s'arrête ici aujourd'hui. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc, Amen.